Bonjour à vous, chers amis Gémeaux. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de février 2020. Il s'agit de général, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et la vidéo de votre signe lunaire. Je vais commencer par vous tirer une carte du tarot des anges pour avoir un petit peu une vision globale de votre guidance. Tirages qui vont arriver. Hop, et ben voilà, une carte est tombée toute seule. Il s'agit de l'as d'air. Alors, on vous dit nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Je pense voilà, du renouveau pour vous, peut-être voilà, ce début difficile, mais souvent c'est que pour du positif après. Et du plus grand surtout. Alors, je vais faire un tirage du tarot psychique maintenant. Alors, s'il vous plaît, un message pour les Gémeaux pour février 2020. S'il vous plaît, pour les Gémeaux pour février 2020. Alors pour les Gémeaux, quel va être votre tirage? Hop, je range les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Ouh là là, 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 que c'est magnifique. Voilà, c'est le seul mot qui me vient. C'est magnifique. Alors, on commence par le chakra du troisième œil. Je pense que vous allez écouter vos intuitions, vous allez avoir pas mal de messages. Vraiment, fiez-vous aux signes qu'on vous envoie, aux synchronicités que vous voyez, les heures miroirs, les heures jumelles, les plumes que vous voyez, ce qui se dit autour de vous. Voilà, rien n'est là par hasard, mais alors vraiment, je pense que vous allez avoir une sacrée ouverture de votre troisième œil, de vos intuitions, parce que la carte à côté, c'est la force spirituelle. C'est assez fort. Je pense que vous allez vraiment avoir une certaine évolution spirituelle dans ce mois de février, les Gémeaux. Vous allez vous élever, vous connaître un petit peu plus. Vous allez apprendre à écouter les messages qu'on vous envoie, à écouter votre intuition, vraiment. Et tout ça, qu'est-ce que ça va vous apporter? La réalisation des souhaits, ce que vous avez depuis un moment ou peut-être depuis dernièrement souhaité, ça va se réaliser. C'est vraiment écouter votre intuition. C'est pour que ce soit la première carte qui sorte, c'est assez fort, suivi de la force spirituelle. C'est vraiment quelque chose d'intense qui va se vivre pour vous en termes de spiritualité. Les trois autres cartes, voilà, c'est un petit peu dans la même logique, fondation et réalisation. Donc, vous allez créer quelque chose de nouveau, voilà, avec la réalisation de ces souhaits. Vous allez avoir des fondations assez solides, que ce soit familiale, professionnelle, amoureusement, selon où vous en êtes actuellement. Mais je pense que vous allez créer quelque chose d'assez fort. Qu'est-ce que ça va vous apporter? La prospérité matérielle et spirituelle. Donc, croyez en vous, vraiment à ces intuitions qui arrivent. L'univers est en train de vous parler et vous apporte de l'abondance. Vraiment. Je pense que là, vraiment, à ce à quoi je pense, c'est vraiment aux heures miroirs. Prêtez-y vraiment attention. Allez voir les significations sur Internet. Ça commence souvent avec le 11h11. On a tendance à le voir un peu plus souvent, celui-ci. Mais remerciez dès que vous voyez ces heures miroirs, quand vous tombez par hasard dessus. Bien sûr, il ne faut pas passer sa journée sur une horloge et attendre que ça arrive, vraiment que ce soit par hasard. La dernière carte est l'univers.
c'est la carte du monde hein, dans le tarot de Marseille, c'est que du bonheur, c'est une expansion de joie, c'est une expansion de réussite, vous, voilà, vous avez même plus les pieds sur terre tellement que c'est beau en fait. Ce qui vous arrive, c'est un magnifique tirage pour vous les Gémeaux. Dis donc, votre mois de février va vraiment se passer divinement bien. Hein. J'utilise vraiment ce mot parce que l'univers, le divin est en train vraiment de vous envoyer des messages, est en train de vous mettre sur votre voie, de votre chemin de vie, vous, vous élève spirituellement. Voilà, continuez à faire des recherches, vous êtes déjà en train de faire. Voilà, comme il dit, hein, nouvelles idées, inspiration brillante. Voilà, écoutez-vous, écoutez vos pensées qui sont là et qui ne sont pas là par hasard surtout, et qui vous amènent sur un magnifique chemin où vous allez vous réaliser pleinement. Voilà. Très beau pour vous. Je vais continuer avec un tirage de l'oracle Béline. Donc pour vous les Gémeaux, février 2020. On va voir si c'est dans la même dynamique. Pour vous les Gémeaux, février 2020, une carte est tombée, la grâce. Voilà, donc je pense que ça parle hein, directement. Hein. Voilà, une certaine sagesse, grâce qui arrive. Tout vous tombe dessus merveilleusement bien, on va dire. Alors, pour les Gémeaux, pour février 2020, s'il vous plaît. Alors, je vais ranger les cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Oui, et bah écoutez, c'est un peu dans la même dynamique. Hein. Voilà, écoutez vos pensées parce que vous allez entreprendre de nouvelles choses. Vous allez construire de nouvelles choses, vos idées, peut-être liées aussi avec votre entourage, votre amitié, vos amitiés aux alentours. Ce sont peut-être de bons conseils, mais en tout cas, surtout, écoutez-vous, vous. Ce qui est en train de... Voilà, pour entreprendre de nouvelles choses, ça amène quoi? Un vent de changement. C'est du changement dans votre vie. Hein. Ça, c'est... Vous allez entreprendre, voilà, de nouvelles choses, du changement, des réjouissances. Des réjouissances vient pour vous. Donc avec ce changement que vous êtes en train d'entreprendre, hein, des réjouissances, de la renommée, euh, et en même temps, voilà, les pénates, un petit peu vous retrouver avec vous-même. Ça parle surtout, enfin là ce que je vois, c'est surtout vous retrouver avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec qui vous êtes réellement, ce pourquoi vous êtes sur cette terre, pourquoi vous avez choisi cette incarnation. C'est voilà, il va y avoir des changements pour vous. Il va y avoir des changements. Vous allez mettre des choses en place. Écoutez votre intuition. Elle vous parle pas mal. Et je pense que vous devriez encore plus l'écouter pour avancer. Je vais vous tirer ensuite une carte de libération énergétique que je vais vous lire pour avoir un petit peu plus d'informations sur vos énergies du mois de février pour vous les Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, pour février 2020, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Environnement extérieur nocif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Souvent, hein, c'est lié, faut s'écouter soi-même et oublier un petit peu les autres. Alors, je vais vous la lire tout de suite. Donc, tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas.
Cela peut être ton logement comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux alors avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Donc là vraiment, hein, c'est ce qu'on revient à la carte du changement là pour pouvoir évoluer énergétiquement. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. En tant que pierre pour protéger, je vous conseille l'œil de tigre ou la labradorite. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Alors, la méthode qu'on vous parle, c'est l'automne. L'automne est pour toi symbole de renouveau énergétique. On te demande d'utiliser l'énergie de l'automne pour te libérer de tes anciennes énergies et créer une nouvelle harmonie intérieure et extérieure. Tu peux aussi penser à ce qu'il s'est passé l'automne dernier. Visualise les événements intérieurs et extérieurs qui se sont déroulés à cette période-là. Tu as réussi à dépasser de très nombreuses étapes. Tu as réussi à donner vie à beaucoup de nouvelles énergies positives. Si tu es loin de l'automne, on te demande de prendre du temps pour toi, pour déterminer tes nouveaux objectifs et pour prendre conscience des anciens schémas négatifs que tu avais en toi et qui créent des situations bloquantes. L'automne est synonyme de libération et de création nouvelle. Ton travail énergétique sera bénéfique et efficace lors de la saison automnale. Donc là, on est en février, enfin, on est en fin janvier, mais bon, c'est pour février. Donc, je vous laisse voir ce qui est le mieux pour vous dans ce cas. Je vais terminer la guidance par une carte de l'oracle Réponse angélique. Donc, si vous posez actuellement une question, vous êtes sur un doute, voilà, une carte va sortir, ou je vais tirer une carte, si elle ne sort pas toute seule, pour vous donner la réponse à la question que vous vous posez actuellement. Alors, une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux, février. Demeurez positif. Voilà, la réponse. Bah écoutez, je vous souhaite que du bonheur pour vous les Gémeaux. Ça s'annonce vraiment très bien votre mois. Des beaux changements à venir pour que du bonheur. Je vous invite pour plus d'informations à aller voir votre vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.